Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire un nouveau point sur le mercato parisien. Un mercato qui n'est pas fini, Nasser l'a sous-entendu pour le journal L'Équipe. Il a dit, je cite, notre mercato est-il terminé? Je ne sais pas, on va voir. Je pense que c'est assez clair. D'ici à la fin de ce mercato, on va être encore servi au niveau des rumeurs et des informations, que ce soit dans le sens des arrivées ou dans le sens des départs. Je le disais déjà dans ma dernière vidéo. Ma perception des choses, elle est très claire. Je pense que le PSG n'en a pas fini. On peut penser au poste de latéral gauche, voire même au dossier Paul Pogba, puisqu'on va commencer par là. C'est une information Abdellah Boulma. Le PSG n'aurait pas délaissé, n'aurait pas abandonné le dossier, la piste menant à Paul Pogba pour cet été, même si on le sait tous, au sein du club, la réflexion, elle est très claire. On insiste bien sur le fait qu'il serait préférable de le signer de manière libre, évidemment, la saison prochaine, au terme de son contrat avec Manchester United. Dans tous les cas, ce dossier n'est visiblement pas fermé pour cet été. Je trouve que ça reste quand même très compliqué à envisager parce que conditionné à un énorme dégraissage de la masse salariale, d'autant plus depuis l'arrivée de Lionel Messi qui devrait toucher 35-41 millions d'euros net par an selon certaines sources en France. Et par contre, il y a une information assez intéressante à prendre en compte, surtout pour la suite de notre mercato. Il n'aurait pas touché de prime à la signature. C'est une information du Parisien confirmée par Loïc Tanzi, donc pour RMC Sport, source assez fiable. Ce sont les conseillers de Lionel Messi et même des personnes de l'environnement PSG qui ont indiqué qu'il n'y a pas de prime à la signature. Donc voilà, qu'un salaire pour Lionel Messi très conséquent, évidemment, une masse salariale qui explose. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, le PSG a vraiment déboursé que, entre guillemets, 70 millions d'euros avec les bonus pour Achraf Hakimi. Tout ça pour en revenir au fait que je pense personnellement qu'on peut parfaitement envisager le PSG formuler des offres et surtout boucler un transfert avec une indemnité à la clé évidemment d'ici à la fin août. Voilà, au rayon des départs par contre, il y a deux belles informations de la part du journal L'Équipe qui concernent Layvin Kurzawa et Thilo Kehrer. Alors Thilo Kehrer, l'intérêt pour le Bayer Leverkusen est confirmé mais surtout concrétisé puisqu'il y a eu une offre de formuler au PSG de la part du club allemand. Le PSG qui estime son joueur à une vingtaine de millions d'euros. Le montant de l'offre n'a pas fuité mais selon le journal L'Équipe d'Amien Degor pour être très précis, le montant est très éloigné des 20 millions d'euros que le PSG demanderait. Reste à savoir le montant exact de cette offre mais le club allemand a déjà prévu de revenir à la charge pour essayer de trouver une solution avec le club parisien. Du côté du joueur, on est ouvert à un retour en Allemagne et on pourrait être séduit par le projet du Bayer Leverkusen. C'est un très bon point. Et il y a un autre bon point, son âge d'abord. Il va arriver à ses 25 ans, soit les 3-4 meilleures années de sa carrière en termes physiques, une régularité physique qu'il n'arrive pas à se trouver au PSG bien évidemment. Mentalement, on sait tous qu'un départ pour Thilo Kehrer est la solution et pour lui parce que l'environnement est trop pesant, parce que le tournant Manchester United a été trop violent, on va dire pour lui, il ne s'en est toujours pas remis je pense aujourd'hui, et puis pour le club, voilà, rien que se séparer de Thilo Kehrer, même une dizaine de millions d'euros, on prend. Voilà pour Thilo Kehrer, mais il y a quand même quelque chose à signaler, d'abord son âge, le fait que s'il change d'environnement un peu moins pesant, je pense qu'il retrouverait beaucoup de ses qualités, bien sûr, et surtout ses récentes prestations qui sont très solides et surtout régulières. Ça fait plusieurs matchs que Thilo Kehrer est vraiment bon, tout simplement, il faut le signaler. On a du mal évidemment avec Thilo Kehrer, on n'est pas très ouvert à l'éloge de Thilo Kehrer, mais la réalité c'est que ses prestations sont très consistantes depuis quelques semaines. Sa préparation a été assez intéressante et évidemment on pourrait ressortir quelques secondes de vidéos dans lesquelles il fait une ou deux dingueries, mais sur la totalité d'un match, au niveau de la concentration, la prise de risque à la relance et évidemment la solidité au duel, aussi au niveau de sa tête, la vision de jeu pour rester bien sur l'alignement, l'anticipation, la couverture et tout ça, il est bon. Il a aussi retrouvé son poste de défenseur central qui est son poste de prédilection et qui je pense lui fait du bien. Notons aussi qu'il est sur le côté d'Hakimi qui se projette beaucoup, donc c'est pas forcément facile, mais dans tous les cas voilà, régularité pour Thilo Kehrer qui n'enlève en aucun cas la nécessité d'une vente ou d'un départ pour lui du PSG. Voilà pour Thilo Kehrer. Concernant Layvin Kurzawa, c'est un peu moins concret, ça parle de l'Olympique Lyonnais dernièrement dans le journal L'Équipe hier soir. On annonçait un intérêt du club français qui cherche à renforcer son flanc gauche.
Alors, pas d'offre encore, ça paraît quand même assez complexe, notamment financièrement, parce que Lyon n'a pas forcément beaucoup de marge de manœuvre, mais Layvin Kurzawa est apprécié là-bas, et aussi un peu plus tôt dans la semaine, on annonçait qu'il était sur la shortlist de l'OGC Nice, un projet assez intéressant. On rappelle aussi que Layvin Kurzawa est originaire de cette région. Alors, il a joué à Monaco, et je crois qu'il est originaire de Fréjus, si je ne dis pas de conneries, donc retourner là-bas, c'est parfaitement crédible pour lui, et notons que pour les deux clubs, que ce soit Nice ou Lyon, Layvin Kurzawa serait un bon coup. Même si tu peux t'arrêter sur les quelques dingueries qui l'ont caractérisé ces dernières années au PSG, parfois tu te demandes ce qui lui passe par la tête sur le terrain au niveau de la concentration et du placement, mais je trouve qu'il colle assez bien avec la philosophie de Lyon et de son nouvel entraîneur. Lyon qui est aussi dans la nécessité absolue de recruter un latéral à ce poste-là. Donc voilà, le contexte aussi est à prendre en compte, tout comme Thilo Kehrer, Layvin Kurzawa se tirerait de l'environnement très pesant, la pression au PSG qui l'entoure. Il serait forcément libéré pour faire parler un peu mieux son talent, et puis en termes de temps de jeu, il aurait évidemment beaucoup plus de confiance. On sait tous aussi que sur ces dernières années, Layvin Kurzawa a évolué, c'est plus le même Layvin Kurzawa qu'il y a 3-4 ans. Tu pouvais revenir sur sa mentalité à cette époque-là, mais aujourd'hui, Layvin Kurzawa est un joueur très sérieux. Notons aussi son sérieux et puis ses qualités offensives. Même si ses centres parfois sont pas forcément très bien dosés, il apporte beaucoup de percussion, de rythme, de la largeur à ton équipe, aussi de la fluidité dans tes circuits de balles, voilà, parce que techniquement il est assez bon, il a un bon niveau. Alors quand t'es le PSG, bien sûr que c'est pas assez et que quand il est sur le terrain c'est le maillon faible de l'équipe, mais je pense que pour Lyon ou Nice ce serait un très bon coup. Aujourd'hui rien n'est avancé, on peut pas trop se prononcer, voilà. Sinon il n'y a rien de bien concret au rayon des départ, des noms évidemment qu'on aimerait avant tout voir partir et qui seraient susceptibles de partir en cas de bonne offre, mais c'est ici tout le problème, en cas de bonne offre. Une bonne offre qui n'arrivera probablement jamais. Le premier d'entre eux c'est peut-être Mauro Icardi, voilà, l'équipe qui insiste, malgré les nombreux démentis sur Instagram de la part du joueur lui-même. Il est pas pressé à l'idée de partir, mais en Italie, ça pourrait s'ouvrir d'ici à la fin du mercato. Pareil pour Idrissa Gueye, lui veut rester, il n'y a pas d'offre et pour moi c'est la solution parfaite. Gueye doit rester au PSG, il est assez important dans le PSG de Pochettino. Il avait entamé une montée en puissance assez incroyable qui l'a mené, je pense, à son prime au PSG sur la seconde partie de saison. Il l'avait entamé début décembre, mi-décembre 2020 sous Thomas Tuchel. Et l'arrivée de Mauricio Pochettino n'a fait qu'accentuer cette tendance. Il est finalement arrivé à son paroxysme, à son point d'orgue, je pense, lors des fameux quarts de finale de cette dernière Ligue des Champions. Et si Pochettino a donné une identité au PSG la saison dernière, eh bien Idrissa Gueye est très important dans cette identité, dans ce dispositif, dans cette structure et surtout dans cette animation, par son côté combattant et surtout joueur de l'ombre qui gratte les ballons. Même cas de figure pour Abdou Diallo, il veut rester, il est bien à Paris et c'est tant mieux, sa polyvalence est appréciée dans la rotation. Il est capable de jouer en défense centrale, au poste de latéral gauche, là où on va vraiment avoir besoin de lui la saison prochaine, si on ne recrute pas d'ici à la fin août, bien évidemment. On rappelle que pour que ce mercato soit considéré comme absolument parfait et peut-être même voire le meilleur mercato de l'histoire du foot, ça passera par le recrutement d'un latéral gauche selon moi, et je pense que la majeure partie des gens seront d'accord avec moi. Maintenant, est-ce que le PSG va accélérer à ce poste-là ? C'est toute la question, c'est ce qui va animer notre mois d'août, mais dans tous les cas, aujourd'hui, en l'état, on a vraiment besoin d'Abdou Diallo. Ander Herrera est aussi susceptible de partir, mais se pose la question du salaire, 8 millions d'euros par an, qui ne reflète pas son statut bien évidemment, même si en Espagne, il garde une certaine cote pour une dizaine, voire une quinzaine de millions d'euros. Je pense que c'est possible de s'en séparer. Et attention, il y a aussi la dimension du staff qui l'apprécie, son profil plaît. Tout ça selon l'équipe, si je ne l'ai pas signalé. Et une dernière information du journal L'Équipe, si Rafinha reste au PSG cet été et est toujours parisien la saison prochaine, ce serait une vraie surprise. Problème, il n'y a pas d'offre. Je pense qu'ici, c'est le premier de la liste à vendre de la part du PSG à ce poste-là au milieu de terrain sur le marché des transferts. Voilà concernant Rafinha. Et on va terminer cette vidéo avec une information dans le sens des arrivées. Alors, dans les faits, ça remonte à il y a quelques semaines, le PSG aurait pris contact, on n'en sait pas plus, il serait intéressé par Nuno Mendes, selon une chaîne portugaise, le latéral gauche du Sporting, 19 ans et un énorme potentiel. C'est une information confirmée par Santi Aouna, c'est pour ça que je l'ai calé dans la vidéo, puisque cet été Santi Aouna a fait ses preuves en termes de fiabilité, de crédibilité et de singularité, parce qu'il a souvent eu un petit temps d'avance sur les autres médias. On rappelle que c'est un journaliste pour Foot Mercato qui
ne fait pas forcément l'unanimité, hein. Il y a beaucoup de gens qui voient Foot Mercato comme une source pas vraiment fiable, mais là le journaliste en lui-même, Santi Aouna, sur Twitter et tout ça, il a vraiment fait ses preuves cet été, je trouve qu'il est assez fiable et c'est pour ça que désormais je le place dans mes vidéos. Donc voilà, le PSG qui aurait pris contact avec Nuno Mendes il y a quelques semaines. Pour l'instant, rien de concret, le club a dû se concentrer sur le dossier Lionel Messi et aucune offre à signaler pour le moment. Mais si ça se confirme, je lui consacrerai une vidéo entière sur son potentiel, son profil et tout ça, parce que ça me paraît être vraiment un coup assez intéressant pour le PSG à ce poste-là. Voilà, je voulais parler de Kylian Mbappé, mais je vois que la vidéo est déjà assez longue, donc je vais m'arrêter là. Kylian Mbappé, je lui consacrerai une vidéo à lui tout seul dans la semaine prochaine, ou dimanche par exemple, après le match contre Strasbourg samedi soir, pardon. Juste caler une petite information de Fabrizio Romano qui a annoncé qu'il faudrait un appel du PSG au Real Madrid pour que l'opération Mbappé se fasse dès cet été. Autant vous dire qu'il va rester à 1000%. Voilà, je voulais aussi prendre un petit temps pour vous remercier. Évidemment, le dossier de Lionel Messi a donné beaucoup de visibilité, mais aussi et surtout pas mal de sujets à traiter avec toujours autant de passion, tout simplement. Mais voilà, vous avez été très engagés, je voulais vous remercier pour votre engagement parce que tout simplement les courbes de la chaîne YouTube cette semaine ont été exponentielles en termes de likes, de vues, de nouveaux abonnés. Vous avez été plus de 3700 à vous abonner à la chaîne sur les 28 derniers jours. Merci et bienvenue aussi aux nouveaux. Sachez qu'ici, on se prend pas la tête, hein, on se fixe pas d'objectifs. Pas de limite aussi, on se lève chaque matin, on a envie de faire une vidéo, on la fait, on la poste, on n'a pas envie, on ne se force pas, et puis on prend toujours autant de plaisir à les faire. J'espère que vous aussi, de votre côté, vous prenez toujours autant de plaisir à consommer le contenu que je vous propose. Allez, très bonne soirée à tous, allez Paris, ciao.